pour nous développer le pays économiquement, il faut que chaque Haïtien ait un comportement responsable face à l'argent. Et ça a passé dans l'éducation financière. Le ministre Michel Patrick Boisvert, ministre de l'économie, il est avec nous matin, n'a pas accueilli l'intervention. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant de l'Alliance pour l'inclusion financière, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République, Monsieur le représentant du Centre de recherche pour le développement international du conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration, Monsieur le représentant de l'Alliance, Mesdames, Messieurs les cadres de la Banque de la République d'Haïti, du Centre de recherche, Monsieur le représentant de l'OCDE, Conseil d'administration, Madame, Messieurs la responsable de l'unité d'inclusion financière, Mesdames, de la BRH, les cadres de la Banque, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises et institutions financières internationales, Mesdames, Messieurs les partenaires de la République d'Haïti dans la réalisation du plan national d'éducation financière, Mesdames, Messieurs les présentations financières internationales, présentateurs, mes panélistes, les partenaires de la République d'Haïti, nous voici avec le lancement du plan national d'éducation financière. Mesdames, nous interconnectent ce matin en train de franchir un pas décisif dans la mise en place des conditions idoines pour renforcer les capacités de la population à mieux s'insérer dans le système financier international et national et à participer activement au processus de croissance et de développement de la population mis en chantier par l'administration ou le système financier international en dépit des grands défis et contraintes de cette période combien difficile que nous vivons de croissance. Cette stratégie vise à susciter chez nos concitoyennes et nos concitoyens, en dépit d'un goût pour la formalisation de leur l'objectif d'inclure toute la population ne saurait se concevoir sans penser à une amélioration de leurs compétences et de leurs connaissances en matière d'économie et de finances. L'objectif pour les jeunes, toute la population, d'être abandonnés se concevoir par le système financier national, une amélioration se disant rejetés au bout de la route en matière avec leurs rêves et bafoués. L'objectif Haïti est du nombre des pays abandonnés se concevoir par le système 70% de la population disant rejetés avec environ $2 américains par jour. Cette réalité Haïti doit changer. Est du nombre des pays avec la mise en œuvre de la stratégie de l'inclusion financière et du plan national d'éducation financière américain par jour. Cette réalité Haïti doit changer. Est du nombre des pays il nous faut ouvrir à nos communautés vulnérables l'inclusion financière, l'accès aux activités nationales d'éducation financière à leur disposition des produits et services financiers adaptés à leurs besoins, à leurs projets, à leurs aspirations, en vue de stopper définitivement cette machine infernale qui fabrique l'exclusion sociale et la pauvreté. Adaptés à leurs besoins, ainsi à leurs projets, l'éducation financière s'offre comme un élément indispensable de l'exclusion infernale en rendant chacun capable de faire des choix éclairés en matière d'argent. Ainsi, l'importance dans une société s'offre comme un élément indispensable de la capacité de gérer ses actifs et ses revenus, chacun de comprendre et sélectionner les produits financiers n'est plus approuvé. L'importance pour l'État responsable in fine. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration
de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le représentant de l'Alliance pour l'inclusion financière, Monsieur le représentant du Centre de recherche pour le développement international, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les cadres de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le représentant de l'OCDE, Madame la responsable de l'unité d'inclusion financière de la BRH, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises et institutions financières internationales, Mesdames, Messieurs les partenaires de la République d'Haïti dans la réalisation du Plan national d'éducation financière, Mesdames, Messieurs les présentatrices, présentateurs et panélistes, chers internautes, nous voici avec le lancement du Plan national d'éducation financière qui nous interconnecte ce matin, en train de franchir un pas décisif dans la mise en place des conditions idoines pour renforcer les capacités de la population à mieux s'insérer dans le système financier international et national et à participer activement au processus de croissance et de développement mis en chantier par l'administration au pouvoir. En dépit des grands défis et contraintes de cette période combien difficile que nous vivons, cette stratégie vise à susciter chez nos concitoyennes et nos concitoyens un goût pour la formalisation de leurs activités et relations dans les domaines de la finance et de l'économie. L'objectif d'inclure toute la population ne saurait se concevoir sans penser à une amélioration de leurs compétences et de leurs connaissances en matière d'économie et de finance. Trop de jeunes souffrent d'être abandonnés par le système financier national, se disant rejetés au bout de la route avec leurs rêves bafoués. Haïti est du nombre des pays où 70% de la population vit avec environ 2 dollars américains par jour. Cette réalité doit changer. Et avec la mise en œuvre de la stratégie de l'inclusion financière et du plan national d'éducation financière, cette réalité va changer. Il nous faut ouvrir à nos communautés vulnérables l'accès aux activités productives en mettant à leur disposition des produits et services financiers adaptés à leurs besoins, à leurs projets, à leurs aspirations, en vue de stopper définitivement cette machine infernale qui fabrique l'exclusion sociale et la pauvreté. Ainsi, l'éducation financière s'offre comme un élément indispensable de l'inclusion en rendant chacun capable de faire des choix éclairés en matière d'argent. L'importance dans une société d'être doté de la capacité de gérer ses actifs et ses revenus, de comprendre et sélectionner les produits financiers n'est plus approuvée. Pour l'État, responsable in fine d'un environnement économique et financier adéquat, l'éducation formelle à toutes les étapes de la vie individuelle et de l'évolution de la communauté demeure un moyen d'assurer l'aptitude des personnes dans ce domaine. À travers cette démarche, il existe un enjeu d'efficacité économique et d'équité sociale important pour les pouvoirs publics. L'engagement de l'État haïtien dans la stratégie nationale d'inclusion financière s'est consolidé avec la constitution de la Commission présidentielle pour l'inclusion financière
qui complètent la structure de gouvernance de la stratégie nationale. Le rôle de coordination de cette commission, assuré par la diversité de sa composition, soutiendra l'implémentation de la stratégie d'inclusion financière à travers tout le territoire de la République, impactant les Haïtiens, quel que soit leur genre, âge, structure familiale, niveau d'éducation générale, orientation professionnelle et niveau de revenus. Cette coordination facilitera non seulement la réflexion, la communication, la collecte d'informations et le retour d'expérience, mais aussi les décisions qui seront rendues nécessaires dans le cadre de l'application de la stratégie. Chaque membre représentant un secteur, une composante de la société ou du système, constitue un atout pour la réussite de l'inclusion recherchée. Ainsi, la stratégie nationale pour l'inclusion financière, dont le fer de lance est le plan national d'éducation financière, met en place cette fondation considérée solide et multiplicatrice, en l'occurrence l'éducation. Avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'inclusion financière prendra un tour plus formel, stable et durable dans le temps. Le ministère de l'Économie et des Finances, avec ses cadres et techniciens, est disponible pour fournir les éléments de contenu pour les formations. L'expérience acquise au sein du ministère sera mise à profit pour compléter les programmes et curricula répertoriés par le premier axe d'intervention du plan national d'éducation financière. Les autres axes d'intervention du plan adresseront des objectifs à 3 facettes. D'abord, toucher directement tous les publics, les enfants, les jeunes, les adultes, c'est-à-dire tous les membres de la population, à chaque moment de leur vie, à l'école fondamentale, secondaire, professionnelle, l'université, le lieu de travail, les locaux d'associations à caractère social, communautaire ou professionnel, ou encore dans les espaces fournis par des organismes de formation d'entrepreneurs. Puis, traiter les sujets se rattachant aux domaines concernés: l'argent, le budget, la finance, la fiscalité, la douane, l'entrepreneuriat, la gestion financière, le concept de qualité, les droits des consommateurs, la microfinance, les services financiers et d'une manière générale, toute question économique et monétaire. Ensuite, utiliser tous les supports pertinents pour diffuser les connaissances: salles de classe, plateformes virtuelles, sites internet, campagnes de sensibilisation et de vulgarisation, ouvrages de tout genre. Sans ignorer les nombreux défis déjà identifiés, comme la résistance au changement, la précarité des ressources disponibles, les divers problèmes liés à l'enseignement en Haïti, la gouvernance compte sur des opportunités offertes par les progrès technologiques, notamment les technologies de l'information et de la communication, dont les applications s'intègrent bien à la vie économique et financière. L'attrait et l'intérêt de cette technologie motiveront plus d'un à bien comprendre et réaliser les opérations financières. Toutes ces applications présentement disponibles et à venir facilitent les transactions les plus courantes
tout en les rendant plus formels. De plus, il devient aisé de collecter les données les plus diverses et de les exploiter dans l'intérêt des usagers et du système. Le réseau des points de service s'étendra pour atteindre ceux qui ont habituellement des difficultés à accéder aux services financiers. Les produits et services deviendront plus adéquats, plus complexes et personnalisés. Bien entendu, les capacités développées en chaque personne par l'éducation financière lui permettront d'en faire une utilisation appropriée. En plus de travailler à la vulgarisation du concept d'inclusion financière, les autres parties prenantes telles que la société civile, l'association des consommateurs, les chambres de commerce s'attelleront au suivi du plan dans l'intérêt de tous. L'exécution du plan d'éducation proposera assistance et formation aux franges traditionnellement moins favorisées de la population, les femmes, les agriculteurs et les personnes à mobilité réduite. Ils deviendront également compétents pour utiliser à bon escient, dans leur propre intérêt et pour leurs propres besoins, les moyens et produits disponibles dans le système financier. L'aisance pour les transactions et opérations financières inclura le paiement de redevances, droits et taxes diverses auprès des services publics. L'administration fiscale, par exemple, accueillera des millions de déclarations définitives d'impôts en ligne, avec les paiements subséquents également effectués à travers le même médium. Ce plan national d'éducation financière exigera des efforts et des sacrifices à tous les niveaux et de tous les secteurs. L'investissement à consentir ne sera pas uniquement pécuniaire. Chaque élément de la chaîne y consacrera du temps, des réflexions et acceptera des compromis. Un suivi régulier sera fait par chaque secteur et par chaque organisme sous la coordination des structures de gouvernance pour s'assurer de l'accomplissement des objectifs fixés. Mais cet investissement personnel est le meilleur et aussi le plus bénéfique. Investir dans l'éducation financière est essentiel afin de faire mieux comprendre, pour mieux décider et mieux évoluer dans l'environnement économique et financier. Avec de tels impacts, il n'est donc pas étonnant que nous en faisons une priorité. Hier a été présentée au public la commission présidentielle. Aujourd'hui, nous présentons le plan national d'éducation financière. Il faut dire que ce plan vise à traduire en actes les objectifs qui seront poursuivis par la stratégie nationale d'inclusion financière. Je note avec satisfaction que les bonnes pratiques en vigueur dans des pays et d'organisations expérimentées, à l'instar de celles prônées par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE et de l'Alliance internationale pour l'inclusion financière AFI, ont servi de base à l'élaboration de notre plan national et vont être divulgués à travers les campagnes d'éducation financière prévues sur l'ensemble du territoire national. Je saisis donc l'occasion pour saluer l'assistance technique de ces organisations et l'accompagnement
du comité de pilotage représentant les entités étatiques, les institutions financières publiques et privées, sans oublier les institutions de microfinance et de paiement mobile. Je les félicite vivement et les remercie infiniment d'avoir investi leur temps et leur effort pour nous permettre de lancer aujourd'hui le programme national d'éducation financière. Je termine ici mes propos en félicitant et en remerciant toutes celles et tous ceux, haïtiens et étrangers, qui se sont investis dès le début et tout au long du processus devant aboutir aujourd'hui à la réalisation de ces travaux qui devront concourir à ouvrir la voie à l'établissement d'un État moderne et responsable qui, par son action structurante, contribuera à faire émerger cette Haïti nouvelle, fière d'elle-même, que nous voulons toutes et tous. Bon succès aux travaux. Je vous remercie. Activité ça qui a réuni plusieurs opérateurs dans le domaine finance, économie et éducation a permettre tout le monde gain bon information sur qui Jean plan national éducation financière après l'exécuter et puis mettre citoyens yo ak opérateurs économiques et financiers yo au courant des droits yo ak obligations yo. Pas rater événement ça qui a passé en direct sur page Twitter BRH Haïti, sur channel YouTube BRH, sur réseau virtuel ministère économie et finance ak ministère éducation nationale ak formation professionnelle, sous page Facebook, Twitter, YouTube, Chocarela ak Juno 7 et puis sous plusieurs stations radio ak télévision dans le pays. Pour plus d'informations, contactez Centre Contact BRH la gratis dans 82 64